Hello, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. De part en part, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, vous sur TikTok, bonsoir. La communauté du membre Benoît habitant sur TikTok ne cesse de grandir. Merci. Merci de votre assistance. Merci beaucoup de votre diligence. Surtout, merci beaucoup. Merci pour votre participation active, sans relâche. Une participation qui est de plus en plus nombreuse. C'est-à-dire de plus en plus de personnes font confiance à la communauté du moment Benoît Béton sur TikTok. Et je vous en remercie beaucoup. Et vous aussi sur Facebook, nous atteignons déjà le million de personnes. Et je suis tellement fier que je ne peux que le clamer sur toutes les toitures du monde entier. Dans le haut des toits du monde entier, je clame merci. Et ce remerciement que je fais, justement, m'apporte beaucoup de clarté dans mon cœur pour pouvoir vous dire bravo, continuez à suivre le bon Benoît Béton. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de partager. C'est-à-dire, ce soir, il faut partager. Partager l'émission parce que nous allons parler une fois de plus encore de protection. Mais je suis à Paris. Je ne suis pas à Douala au Cameroun. Depuis ce matin, je suis à Paris. Je suis parti hier au pays. Je n'ai pas fait un direct avant de partir comme d'habitude parce que on a décollé très tard. On a décollé à plus d'1 heure du matin. Pourquoi? Parce que l'avion a connu un retard. Vous savez le problème qui a existé entre la France et les pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Vous savez que la France est interdite de survoler l'espace. Donc Air France est interdit de survoler l'espace de l'AES. Donc des pays du Sahel qui se sont reconstitués en un amas de combattants et de guerriers pour la sortie de l'esclavage. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc ce qui fait que l'avion qui vient de Douala à Paris est obligé de contourner. Ce contournement alors produit un retard considérable. C'est pour ça que nous sommes partis très tard hier et nous sommes arrivés très tard le matin aussi. Alors, partagez l'émission d'abord. Parce que ce sera très important une fois de plus ce dont nous allons parler. Partagez l'émission, partagez, 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 partagez et partagez. Sur TikTok, envoyez les cœurs. Parce qu'il faut savoir que actuellement, les GAFA, c'est-à-dire que les grands groupes Internet qui font dans les réseaux sociaux, mettent en place des algorithmes. Des algorithmes qui ne favorisent pas une large diffusion s'il n'y a pas les cœurs. Donc ces algorithmes donc font des larges diffusions s'il y a des cœurs. Donc mettez beaucoup de cœurs afin que vous puissiez avoir une facilité de pouvoir communiquer entre vous, mais aussi de pouvoir suivre jusqu'au bout ce que le bon habitant dit. Alors aujourd'hui nous avons commencé plus tôt, nous avons commencé à 21 h, plutôt qu'à 20 h 30 en temps universel, donc 21 h 30, mais nous avons commencé à 21 h. Parce que les gens à Paris, généralement, dorment plus tôt. Et les gens qui sont en Europe dorment plus tôt parce qu'ils vont travailler le lendemain matin. Mais nous sommes vendredi aujourd'hui, nous pensons que toutes les personnes vont pas travailler demain matin. Donc, il y aura une grande assise sur l'émission de ce soir. Alors, partagez et envoyez les cœurs. Parce qu'en envoyant les cœurs, vous allez maximiser l'adhésion et la diffusion de notre direct de ce soir. Donc, une fois de plus, merci pour toutes les personnes qui nous feront confiance. Osiris Djesser, bonsoir. Madame Ekoto Bernadette, bonsoir. Je suis bien arrivé à Paris ce matin. Et toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi à Paris, c'est à partir du 4 février. Parce que aujourd'hui, je me repose à Paris parce que le voyage est trop long. De Douala jusqu'à Montréal. Je me repose donc aujourd'hui à Paris. Je me repose demain. Et c'est dimanche que je partirai à partir de 12h30. Bon, ça me permet de pouvoir souffler aussi un peu. Il faut savoir que je suis tellement occupé et que je travaille tellement qu'il est très compliqué et très difficile de pouvoir passer directement de Douala à Montréal. Il faut que je me repose un peu. Donc, demain, je ne recevrai personne. Dimanche, je partirai pour Montréal. Alors, à toutes les personnes qui sont à Montréal, au Canada, aux États-Unis et partout dans les pays du Nord, je vous dis aussi merci. Merci au groupe Asra Academy de Montréal qui a favorisé cette escapade spirituelle à Montréal. Naturellement, je remercie le président de ce groupe,
qu'on appelle le Major Templier dans le langage templier, Monsieur Jean-Roland Yogol, qui a favorisé, qui a permis qu'avec les autres membres de cette communauté du Bobo Benoît Bitton physique à Montréal, que le voyage de Bobo Benoît Bitton d'abord de Douala à Paris, puis de Paris dimanche prochain à Montréal. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui seront là, qui viendront, qui ont fait confiance à rencontrer le Bobo Benoît Bitton. Je pense à Madame Elvire, je pense à Madame Noua, je pense à Madame Clarisse, je pense à toutes et à tous. Donc, plusieurs personnes, plusieurs amis qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui viendront à ma rencontre. Je vous dis merci. Alors, à Osiris Jessel qui envoie beaucoup de cœurs, merci. À Madame Estelle Molende, ça fait un bail que je n'ai pas vu Madame Molende, ça fait longtemps. Bonsoir à Diamond Queen. Bonsoir à Audrey Ngassefa depuis Douala au Cameroun, qui appartient à la cellule Assa Académie Centrale, c'est-à-dire celle qui est à Douala au Cameroun, en Afrique centrale. Et vous aussi sur TikTok, merci beaucoup de votre soutien. Merci à toutes et à tous qui m'avaient envoyé beaucoup de cœur, qui êtes participé, qui êtes intervenu d'une façon ou d'une autre à toutes les émissions que j'ai faites. Je remercie toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont participé à la conférence Zoom Guérison Direct du mercredi 24 janvier 2024. Merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que vous faites à chaque fois que vous participez. Vous faites du bien non seulement à la civilisation tout entière, parce que vous êtes des micro-possesseurs, des personnes qui vont relayer l'information de tout ce que vous allez reçu et tout ce que vous allez recevoir à chaque fois. Merci. Et à chaque fois qu'il y a donc un Zoom et que vous participez, c'est la connaissance qui se démultiplie et qui aboutit à l'émancipation d'une collectivité de personnes qui reçoit en retour la flamme que vous avez allumée. Parce qu'au sein de vos familles, il y a une flamme que vous allumez et qui brille pour toutes et pour tous. Merci. Alors, à Handou Thérèse Ndama, bonsoir. Bonsoir à Dianda Ongoy Diamitonga. Bonsoir, si j'ai écorché le nom de quelqu'un, pardonnez-moi. Et voilà, nous allons commencer. Ce soir, nous allons parler des protections. Vous savez, la protection, c'est un très grand, on va dire un très grand sujet. C'est quoi la protection? La protection, c'est de mettre une barrière de protection autour de soi. C'est tout. C'est de mettre des garde-fous pour pouvoir être protégé, c'est tout. C'est ça qu'on appelle la protection. Alors, la protection est un acte que l'on pose sur le plan spirituel. Donc, l'actif de la protection, c'est quoi? C'est qu'on aboutisse à mettre en place une activité qui permette de mettre une barrière de sécurité autour d'un individu. Alors, si vous regardez l'intitulé de l'émission de ce soir, c'est la protection thaumaturgique. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de définir ce qu'on appelle la thaumaturgie. C'est quoi la thaumaturgie? Mais surtout partager. Parce que si vous ne savez pas ce qu'on appelle la thaumaturgie et que d'autres personnes n'en savent rien, ça veut dire que vous êtes toutes et tous dans l'ignorance. Mais si vous avez la possibilité, vous, de savoir ce qu'on appelle la thaumaturgie pour que ça vous serve, d'autres personnes peuvent aussi en bénéficier. Donc, partagez. Et surtout, envoyez les cœurs. Parce qu'en envoyant les cœurs, vous allez influencer l'algorithme de vos réseaux sociaux respectifs, TikTok et Facebook, pour qu'il y ait une large diffusion, que ça atteigne un spectre le plus large possible pour que le plus de monde possible puisse suivre l'émission. Et puis, il garantira également une bonne connexion. Donc, envoyez les cœurs 1 et 2, partagez. Parce que la connaissance, comme je le dis, c'est comme le pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. On ne garde pas la connaissance sur soi. Alors, c'est quoi la thaumaturgie? La thaumaturgie, c'est une pratique. Mais c'est comme toute pratique. Mais quelle est la différence entre toute pratique quelconque et la thaumaturgie? La différence, c'est que la thaumaturgie est la réalisation de la production des miracles. C'est ça qu'on appelle la thaumaturgie. Je répète, parce qu'il faut que vous compreniez. Et ne feignez toujours pas de comprendre si vous n'avez pas compris. La thaumaturgie, c'est une pratique spirituelle qui a pour but de produire les miracles. Voilà la définition de la thaumaturgie. Donc, quand on parle de protection thaumaturgique, c'est-à-dire la protection qui procède de la thaumaturgie, c'est une protection miraculeuse.
La grande question est de savoir si tout le monde peut pratiquer la thaumaturgie. La grande réponse est oui, effectivement, tout le monde peut pratiquer la thaumaturgie. Je recommence, c'est quoi la thaumaturgie? C'est la production des miracles. Donc, c'est une attitude d'un individu qui pratique, on va dire, des activités qui produisent des miracles dans son environnement. L'attitude d'un individu qui produit des miracles dans son environnement est un thaumaturge et la pratique d'une thaumaturgie. C'est ça qu'on appelle la thaumaturgie. Entre autres, la thaumaturgie, il y a la guérison holistique. La guérison holistique, c'est quoi? C'est la guérison par la production de l'énergie mystique. C'est-à-dire que l'énergie mystique, on la décuple en soi ou en un individu et on utilise et on use de cette énergie pour aboutir à la solution de santé. C'est ça qu'on appelle la médecine holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un degré de fréquence qu'on élève sur soi, sur un individu, puis on transmet ce degré d'énergie qu'on a élevé à la production d'une succession d'énergie à des hautes vibrations qui vont permettre à asseoir une santé dans un corps donné. C'est ça qu'on appelle la pratique de la thaumaturgie. Maintenant, la médecine holistique est une thaumaturgie. Il faut que vous compreniez. La guérison holistique est la pratique thaumaturgique qu'un individu met en place pour pouvoir donner la guérison ou surtout guérir soi-même. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Bonsoir à Madame Olga Kessler. Bonsoir à Madame Osiris Djesser. Je sous-entends que Osiris, c'est peut-être un monsieur Osiris Djesser. Pardon. Bonsoir vous aussi à TikTok. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Envoyez les cœurs sur TikTok. Le plus de cœurs possible sur TikTok. Une succession de cœurs. Et je vois que vous êtes déjà environ 4000 personnes sur TikTok. Et environ plusieurs milliers encore ici sur Facebook. Je recommence ce qu'on appelle la protection. Vous savez, nous sommes sur la protection depuis un certain temps. C'est quoi la protection? La protection, c'est le fait de mettre l'individu par une activité spirituelle au centre d'une barrière de protection, donc de sécurité. C'est ça qu'on appelle la protection. Votre enfant, vous pouvez le protéger en le mettant dans cette barrière autour de laquelle vous avez mis véritablement des sortes de flux d'énergie magnétique ignifugée, c'est-à-dire qui est la production de feu. Et cette barrière de protection ignifugée produit le feu. Alors, ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est ça. Et ne faites pas attention, ne faites pas allusion au pentecôtisme qui est un mouvement religieux à caractère frasquel, c'est-à-dire qui donne vue à un individu à pouvoir appartenir à un grand mouvement d'ensemble qui l'élève. Ça, c'est le pentecôtisme chrétien, qui n'a rien à voir avec la Pentecôte mystique. Parce que quand vous entendez le manteau de la Pentecôte, c'est la protection. Attention, ne confondez pas avec le pentecôtisme qui est un mouvement religieux qui aujourd'hui fait débat en Afrique, qui décime les populations, qui détruit les familles, qui divise les couples. Ça, ce n'est pas justement la spiritualité. Ça, c'est la destruction du tissu social par une intromission d'un courant idéologique venu d'ailleurs. Le pentecôtisme chrétien, c'est son rôle. C'est la déstabilisation du tissu sexuel social d'un peuple. Et ce pentecôtisme-là doit être enrayé. Or, moi, le combat que je mène, c'est de pouvoir réveiller les consciences, afin que les gens ne puissent plus croire à ces choses. Mais ce qu'on appelle le manteau christique, le manteau de la Pentecôte, ça c'est un langage mystique, qui veut simplement dire une barrière autour de soi, qui est une barrière ignifugée, c'est-à-dire qui a le feu. Pour les personnes qui voient au-delà de la matière avec le troisième œil. Un individu protégé par ce format-là, de ces hauteurs, de ces fréquences-là, autour de lui, est entouré du feu. Pour ceux qui voient avec le troisième œil. C'est-à-dire que si vous me regardez avec le troisième œil, si vous l'aviez, vous verrez autour de moi le feu. C'est ça qu'on appelle la protection thaumaturgique. La véritable protection thaumaturgique, c'est que on s'entoure d'un manteau, le manteau de feu. C'est ce manteau de feu qu'on appelle la Pentecôte. Attention, à ne pas confondre avec le pentecôtisme religieux, qui est un mouvement escroquatoire qui détruit les familles, qui met à mal le tissu social d'un peuple.
C'est-à-dire, on divise l'homme et la femme, on divise le père et ses enfants, les filles se décident et quittent la maison familiale, vont se réfugier à l'endroit où ce mouvement pentecôtiste a créé pour eux, c'est-à-dire à l'église. Ça, c'est une forme d'escroquerie intellectuelle qui décide et qui décime les populations négro-africaines. Il faut sortir du pentecôtisme religieux. Moi, je vous parle d'un système thaumaturgique autour de laquelle un individu peut se fondre et s'entourer du feu. C'est ça qu'on appelle le manteau christique. Ce manteau christique est un fait templier qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Vous savez que les Templiers en Afrique, normalement, c'est une spiritualité qui a les fondements basés sur les enseignements d'Imhotep. Je recommence, parce que d'autres personnes n'arrivent pas à mieux comprendre la chose. Il faut que vous compreniez. Surtout à un moment donné, si vous n'avez pas compris, posez des questions. Bonsoir à M. Johnson Happy, qui vient de se joindre à nous. Bonsoir. Je recommence. Le Bobo Ben habitant depuis ce matin est à Paris. Donc c'est depuis Paris que je vous parle ce soir. Alors, mon escapade ici commence depuis ce matin. C'est-à-dire que ce matin, je suis arrivé à Paris et dès demain, je vais me reposer encore un peu plus et dimanche, je m'en vais à Montréal. C'est par là où j'ai commencé le direct de ce soir. Ensuite, maintenant, je vais parler de protection parce que la protection, c'est ça le thème de ce soir ou bien le thème de tous ces derniers temps. Et vous voyez que depuis peut-être un mois aujourd'hui, nous parlons de protection. Alors, c'est quoi la protection? C'est qu'un individu s'entoure par rapport à une activité d'un mouvement de feu autour de lui. C'est-à-dire une activité pratique qui met un individu au centre d'une barrière de sécurité. C'est ça qu'on appelle la protection. Maintenant, nous parlons ce soir de la protection thaumaturgique. Expliquons ce qu'on appelle la thaumaturgie. La thaumaturgie, c'est une pratique spirituelle qui produit les miracles. Par exemple, si vous arrivez et vous parvenez vous-même à vous mettre à l'intérieur d'une barrière de sécurité, vous êtes un thaumaturge. Et le propre d'une thaumaturgie, c'est quoi? C'est de produire les miracles. Et comme nous parlons de protection thaumaturgique, c'est la production des miracles autour de soi. C'est-à-dire quoi? S'entourer d'un feu. Et si vous êtes donc dans le cadre de votre production entouré du feu, qui peut se frotter à vos personnes? Parce que vous allez le brûler. Ainsi je suis fait. Ainsi je suis. C'est-à-dire si un individu se frotte à moi, il se brûle. Parce que je suis dans le manteau du feu. Je suis couvert par le manteau christique. Et quand je parle du manteau du feu, je parle du manteau de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, dans le mot Pentecôte, il y a l'émergence d'une force ignifugée. Ignifugée, ça veut dire que qui contient le feu. Alors, dans le mot Pentecôte, il y a une pratique. C'est cette pratique qu'on appelle la thaumaturgie. Là, j'élève un peu le niveau. La pratique de la thaumaturgie est l'activité qu'un individu fait pour produire les miracles. Par exemple, quand j'amène des gens à Kribi pour les délivrances, comme j'y étais avant-hier, c'est pour pratiquer la thaumaturgie. Donc, la délivrance par la pratique spirituelle. Cette délivrance par la pratique spirituelle indique qu'un individu est ainsi protégé, mis dans le cercle du feu. C'est ce cercle du feu qu'on appelle le manteau christique ou le manteau de la Pentecôte. Il faut que vous compreniez très bien. Maintenant, entre autres, il y a ce qu'on appelle la guérison holistique. La guérison holistique, c'est quoi? C'est que chaque individu a une fréquence. Chaque individu vibre à sa manière à une certaine fréquence. Quand on élève cette fréquence, on décuple les énergies cosmiques. Souvent, on décuple les énergies qui sont en soi. Et ces énergies qui sont en soi se propulsent, se muent et se transmuent en une forteresse dans laquelle un individu peut se trouver pour pouvoir se guérir soi-même ou pour pouvoir être guéri par une tierce personne qui pratique la thaumaturgie. C'est ça qu'on appelle la guérison holistique. C'est très important. Je recommence parce que ce n'est pas un langage facile à comprendre. C'est un langage très complexe qu'il faut un peu de sagesse, un peu d'intelligence pour mieux juguler et pour mieux asseoir la compréhension. Parce que c'est un langage de connaissance. Et tout langage de connaissance mérite toujours la possibilité de pouvoir répéter. Parce que la répétition, c'est la meilleure école. Je recommence alors.
Bonsoir à Madame Lydie Confection. Alors, ce qu'on appelle la protection, c'est une activité qu'on peut mener. Et on crée donc une barrière à l'intérieur duquel on va mettre un individu, ou on va se mettre soi-même. C'est ça qu'on appelle la protection. Maintenant, j'ai parlé ce soir de la protection thaumaturgique. Maintenant, expliquons ce qu'on appelle la thaumaturgie. Vous avez appris la dernière fois, comme je l'ai dit, il y a deux aspects, ou alors deux stades de pratique spirituelle. Il y a la goétie, qui est la coopération avec le mauvais principe, donc les pratiques sataniques du monde noir. Et nous avons ce qu'on appelle la théurgie, qui est la pratique et la coopération avec le bon principe. Cette coopération avec le bon principe, c'est ça qui nous intéresse. Parce que moi, je ne parle pas de goétie, puisque je ne pratique pas la goétie. C'est-à-dire, je ne pratique pas la sorcellerie destructrice, ou alors je ne pratique pas les pratiques maléfiques qui détruisent les êtres humains. Je pratique la théurgie. C'est-à-dire que les activités spirituelles qui permettent d'aider le prochain et l'humanité en souffrance dans son ensemble. C'est ça qu'on appelle la théurgie. Or, dans la théurgie, il y a ce qu'on appelle la démiurgie. La démiurgie, c'est une ascension spirituelle qui permet que par les pratiques mystiques qu'un individu met en place, arrive justement au sommet de la grande pyramide de la science, que j'appelle la plupart du temps le divin. Donc la démiurgie est la pratique d'un individu qui aspire à atteindre le divin. Dans cette démiurgie, il y a donc certaines pratiques, comme la théurgie et comme la thaumaturgie. La théurgie, ce sont les pratiques qui composent avec les forces spirituelles cosmiques positives et bonnes. La thaumaturgie est donc l'utilisation de ces forces qui permet de mettre en place un certain nombre d'éléments qui donnent grâce à un être humain de pouvoir se satisfaire, réussir ou alors guérir. C'est ça qu'on appelle la thaumaturgie, qui est la production d'un miracle. Parce que pour qu'un individu s'en sorte de cette manière, il faut produire un miracle. C'est ça qu'on appelle la thaumaturgie. Donc la protection thaumaturgique, ce n'est pas le genre où vous allez voir un prêtre ou un pasteur. Parce que vous ne savez pas ce qu'il fait sur vous. C'est le type de pratique où vous-même sur votre enfant vous le faites, ou vous-même sur vous-même, ou sur votre femme, ou sur votre père, ou sur votre mari, ou sur votre enfant, ou sur votre cousin, ou votre frère, vous le faites. Parce que là, il y a une véritable adhésion émotionnelle et un concours émotionnel qui fait que c'est plus sérieux ce que vous faites que si c'est quelqu'un d'autre qui le faisait à votre place. C'est ça qu'on appelle la thaumaturgie. Maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que tout le monde peut pratiquer la thaumaturgie? La réponse est oui. Mais dans cette réponse, il y a des conditions pour pouvoir y faire. C'est quoi ces conditions? C'est d'abord de pouvoir se constituer partie civile, c'est-à-dire partant pour pouvoir le faire. Parce que le faire, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je comprends les Africains. Les Africains préfèrent ce qui est simple. C'est pour ça qu'ils vont dans les églises. Parce que dans les églises, tout est simple. Jésus-Christ est mort pour les sauver. Ça va. Pour eux, ça va. Donc, je les comprends. Et ce sont les paresseux qui pensent comme ça. Le bon thaumaturge ne pense pas que quelqu'un d'autre est mort pour le sauver. Il ne pense pas que quelqu'un d'autre est mieux que lui. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas penser que Jésus est mieux que moi. Et je ne peux pas penser que Jésus peut être mieux que vous. Non, c'est un individu, c'est un être humain qui a vécu son ascension personnelle, qui a travaillé pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut l'accord des fréquences d'un individu qui s'est qualifié, peuvent être une assignation à d'autres individus pour pouvoir également aussi créer leur propulsion personnelle. Mais au-delà de ça, on ne peut pas dire que quelqu'un est mort et il vous a sauvé. Non, c'est impossible. Ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas sûr et ce n'est même pas juste. Il n'y a que les Africains qui peuvent penser ça. Les Occidentaux où je suis là ne pensent pas comme ça. Et les Africains qui échouent, c'est parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est mort pour les sauver. Ils ne peuvent donc pas être des thaumaturges. Ils ne peuvent donc pas être protégés. Parce que la protection ne dérive pas d'un autre individu. La protection dérive de soi-même, d'un travail personnel et conscient. Conséquent même. C'est très important. C'est pour ça la raison pour laquelle je dis. Ceux qui croient en Dieu, en Jésus, en Mahomet ou en un islam ou en une autre religion, déconnectez-vous. Parce qu'ici, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et ne posez pas de questions pour savoir si je crois en Jésus ou en Dieu. Je vous ai déjà dit, je ne crois pas en ces choses. Déjà, du point de vue d'abord intellectuel, le philosophe que je suis ne croit en rien.
Du point de vue spirituel, j'ai des fondements et des fondamentaux. Mes pieds sont posés sur de l'or. C'est-à-dire que sur ma propre tradition. Et quand je parle de tradition, je ne parle pas des traditions traditionnalistes, africains, négro-africains, qui pratiquent une religion des cultes, par exemple des cultes des morts, des cultes de destruction, et des cultes qui détruisent l'âme, sans toutefois le faire avancer. Non, moi je parle de la tradition du genre d'Imhotep, qui est une tradition spirituelle dont les fondements sont la projection de la conscience humaine vers la conscience supérieure. C'est de cette tradition-là que je suis. Je ne suis pas de la tradition cultuelle où les gens rendent un culte au diable, où les gens rendent un culte à leurs ancêtres, où les gens rendent un culte au crâne. Je ne suis pas de cette tradition-là. Ce sont des traditions dépassées. Je vous ai dit la fois dernière pour ceux qui étaient là, ce sont des traditions qui relèvent de l'ère des poissons, où l'être humain croyait que versant coupant la tête d'un animal, verser le sang, lui donner des faveurs. Non, au XXIe siècle, à l'ère du Verseau, ce n'est pas ça. C'est l'exécution d'un individu, son esprit, qui va fondre avec le conscient cosmique supérieur, qui pourra donc lui donner la grâce de pouvoir pratiquer ce que j'appelle ce soir la thaumaturgie. Pour pouvoir pratiquer la thaumaturgie, comme je l'ai dit, la première condition, c'est celle-là. C'est de migrer sa conscience. C'est pour ça que quand je prends un individu, de pouvoir mettre en lui le logiciel de spiritualité, je commence d'abord par la passerelle, qu'on appelle le péristyle, qui lui permet de migrer déjà sa conscience du faible à la conscience du fort. La conscience du malade à la conscience du guéri. La conscience du faiblard à la conscience du guerrier. Parce que le mystique est un guerrier. Le mystique a ceci de particulier qu'il a la maîtrise de sa triple personnalité. Il maîtrise son corps physique, il le garde en bonne santé, il maîtrise ses émotions qu'il ne laisse pas perdurer ici et là, aller ici et là, à la colère, à l'impulsivité, non. Et puis il garde et il garantit la projection de son mental en gardant une bonne production de la pensée, une pensée positive et créatrice. Non pas une pensée de haine, de jalousie ou de destruction, non, une pensée positive. Celle qui permet de pouvoir migrer et véritablement sa conscience dans la conscience supérieure. C'est de ces fondements spirituels dont je parle. Donc quand je parle de thaumaturgie, je parle des individus qui peuvent le faire, mais qui doivent passer par le feu qui brûle. Quand je dis le feu qui brûle, donc ce n'est pas les étapes d'initiation. Et vous allez comprendre pour ceux qui peuvent s'initier que l'initiation, ce n'est pas la croyance. Ce sont des pratiques et des aptitudes quotidiennes qu'on applique au courant de sa vie pour aboutir à la spiritualité. C'est ça l'initiation. Donc c'est donc exactement cette initiation, cette phase d'initiation de la vie des individus que je viens faire ici. Donc quand je me déplace, je ne viens pas ici pour les beaux yeux des gens, ni pour les belles architectures, ni pour les belles routes. Non, je viens ici en France pour initier. C'est dans le conceptacle de l'initiation mystique et spirituelle qu'on pratiquera dans la thaumaturgie. Donc quand je dis, pour pratiquer la thaumaturgie, il faut une condition. C'est cette condition-là. La disponibilité. Maintenant, c'est quoi la protection thaumaturgique? Parce que j'ai défini ce qu'on appelle la protection, j'ai défini ce qu'on appelle la thaumaturgie. J'ai dit tout le monde peut être thaumaturge. Mais tout le monde ne peut pas pratiquer la thaumaturgie, en ce sens que pour pratiquer la thaumaturgie, il faut avoir déjà assis une grande disponibilité d'esprit pour le faire. Et ça demande du temps, de la patience, de l'endurance, de l'abnégation. Si vous n'avez ni patience, ni temps, ni abnégation, ni endurance, vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas un chemin facile. Alors pour cela, résumez-vous et résolvez-vous simplement à aller dans les églises. Parce que dans les églises, vous avez la possibilité, la capacité de pouvoir suivre des choses gratuitement et simplement. Mais pour l'initiation mystique et spirituelle, par la graduation consciente de l'élévation spirituelle, il faut du temps. Il faut l'endurance. Il faut la persévérance. Sur à quoi, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, pour être thaumaturge, il faut avoir toutes ces choses. La patience, l'endurance, la persévérance, l'abnégation, l'amour pour les autres. Parce que vous ne devenez pas thaumaturge pour vous. Vous le devenez pour tout le monde. Alors, c'est ça. Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau, adieu à la thaumaturgie. Donc, la protection thaumaturgique, c'est quoi? C'est le fait de se protéger
en définissant et en décuplant en soi certaines fréquences. Pour que vous le compreniez, je redéfinis ce qu'on appelle l'être humain. L'être humain que vous voyez, quand vous me regardez, je représente une personnalité qui est triple. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, et le corps mental. C'est ça qu'on appelle la triple personnalité, ou alors les corps de manifestation. Parce que vous vous manifestez au monde à travers ces trois corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, les trois corps. Et quand on parle de la base, du chiffre 3, quand on parle du triangle, mais c'est ça, le triangle existentiel dont je parle la plupart du temps, c'est ça, c'est le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, c'est le triangle existentiel. C'est la base. C'est la triade sacrée, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la triade sacrée, c'est ça. Donc le chiffre 3 est un chiffre mystique, c'est un chiffre de base, c'est un chiffre initiatique. À base donc de cette initiation, de ce chiffre 3, donc du corps physique, corps mental, corps émotionnel, on peut donc gravir les échelons pour atteindre les trois autres corps supérieurs. Mais par le moyen ou le truchement d'un corps intermédiaire qu'on appelle l'aura. Parce que l'être humain a 7 corps. Il y a 3 corps qu'on voit. Ou du moins, on se voit manifester. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Ces 3 corps-là, on les voit pour le corps physique et pour les 2 autres corps, ça se manifeste par les pensées et par l'émotion. Ça, c'est les 3 corps inférieurs. Maintenant, il y a 3 autres corps supérieurs qui n'ont pas de nom, qui sont innommés et innommables. Ils sont des corps supérieurs. Maintenant, on accède à ces 3 corps supérieurs en passant par l'aura. C'est pour ça que je parle d'initiation. Et quand vous arrivez donc à atteindre les 3 corps supérieurs, vous avez augmenté vos fréquences. Parce que ces 3 corps supérieurs sont des corps de manifestation mystique. Donc, ce sont des corps supérieurs qui vont donc donner grâce à votre corps physique, votre corps émotionnel et votre corps mental. Donc, vous protégez. Vous voyez ce qu'on appelle la protection thaumaturgique, celle-là. Envoyez les cœurs sur TikTok. Envoyez beaucoup de cœurs. Vous êtes déjà 10 000 personnes sur TikTok. Vous êtes pareil sur Facebook. Je recommence ça. La protection thaumaturgique concerne notre corps. Ça concerne notre propre personnalité. Il y a 2 types de protection. Il y a la protection passive, où vous allez voir quelqu'un qui va vous faire des scarifications sur le corps, vous dire des choses, faire des incantations. C'est passif, puisque vous ne participez pas vous-même. C'est une protection passive. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de protection, c'est la protection active. C'est de celle-là que je parle. C'est elle qu'on appelle la protection thaumaturgique. Parce que dans l'action de vous-même, vous arrivez donc à créer le mouvement translatoire qui vous permet d'accéder à des fréquences plus hautes pour vous protéger. Si vous me suivez là justement à ce niveau-là, c'est que vous avez compris ce qu'on appelle la protection thaumaturgique. Je le redis d'une autre manière. Quand vous allez voir le bon Benoît Bitton, par exemple, pour que je vous protège, il y a un jeune homme qui est venu dernièrement des États-Unis pour que je le protège. Eh bien, je l'ai fait. Ou bien quand vous allez voir, par exemple, un pasteur, un prêtre, un imam, ou je ne sais pas, n'importe quel autre praticien, pour la protection, il le fait. Sauf que c'est ça qu'on appelle la protection passive, parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a fait sur vous. Ou il a pris vos chances, ou il vous a déconnecté, vous n'en savez rien parce que vous n'êtes pas participant. Vous n'êtes pas officiant de votre propre protection. Ou quand on va vous faire un baptême, vous allez dans des églises de réveil. Vous savez, là, pour eux, les baptêmes sont monnaie courante. On vous baptise. Dans ces religions, de toutes les façons, de toutes les religions, il y a le baptême. Mais vous ne savez pas ce qu'on fait. Vous n'êtes donc pas participant au baptême qu'on vous a fait faire. Vous n'êtes rien du tout, vous ne savez rien. C'est ce qu'on appelle la protection passive. Maintenant, la deuxième catégorie de la protection, celle dont je parle ce soir, c'est la protection active, où vous êtes vous-même acteur de votre propre protection. C'est ça qu'on appelle la protection thaumaturgique. Je recommence. Qu'est-ce qu'on appelle la protection?
c'est qu'un individu puisse se mettre dans une barrière de sécurité. C'est la protection. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs sur TikTok pour pouvoir élargir le spectre de diffusion et surtout la qualité de la connexion. Envoyez les cœurs. La protection passive, c'est celle où vous ne participez pas, ni physiquement, ni spirituellement, ni mentalement, ni rien. C'est quelqu'un d'autre qui le fait comme il veut. Alors, si un individu fait donc cette protection comme il veut, vous pouvez en être son victime, sa victime. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il vous a détruit, peut-être qu'il vous a mis dans l'escarification un poison, peut-être qu'il vous a inoculé des maladies. Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. C'est ça qu'on appelle la protection passive. Maintenant, dans la deuxième catégorie de la protection, c'est ça qu'on appelle la protection active. Où vous êtes vous-même le mystique initié et réveillé qui va se charger soi-même de sa propre protection. C'est ça la protection thaumaturgique. Alors, schématiquement, ça se passe comment la protection thaumaturgique? Vous réveillez d'abord vos trois corps physiques. Parce que les corps physiques que vous avez dorment. Vous n'en avez aucune maîtrise. Vous n'en avez aucun contrôle. Ce qu'on appelle la maîtrise de soi, c'est ça. Vous maîtrisez votre corps physique qui doit être maintenu en bonne santé. Vous le maîtrisez, c'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Votre corps ne doit pas être malade. Parce que le corps que vous avez est un instrument de manifestation d'un autre ordre venu d'en haut. Votre corps est un corps de manifestation d'un ordre venu d'en haut. Parce que l'ordre venu d'en haut, c'est lui dont je vous parle dans les trois corps supérieurs. C'est ces trois corps supérieurs qui maîtrisent votre corps inférieur et qui l'orientent. Et non l'inverse. Parce que quand votre corps n'est pas orienté par les trois corps supérieurs, il est exposé aux maladies, aux attaques sorcières et mystiques, aux échecs et à tout ce que vous pouvez savoir de quoi qui vous arrive. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'on appelle la protection thaumaturgique. Attention, à la naissance, vous avez chacun une mission sur Terre. À la naissance, chacun vient sur cette Terre avec une institution karmique qui définit ses gènes, ses difficultés, ses erreurs, ses errances, ses objectifs de vie et puis ses missions de vie. Maintenant, si votre corps n'est pas protégé, vous pouvez mourir plus tôt. Il y a des gens qui meurent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 35 ans. Or, à ces âges-là, vous n'avez pas encore la possibilité de résoudre les questions de votre vie et d'accomplir votre mission sur Terre. Parce que vous n'avez aucune protection. C'est un accident qui peut vous tuer parce que vous n'avez pas de protection. C'est un sorcier qui peut vous attaquer et vous tuer parce que vous n'avez pas de protection. C'est votre frère ou votre cousin ou votre père ou votre mère qui peut même également vous injecter un sort parce que vous n'êtes pas protégé. Vous savez ce qu'on appelle la protection thaumaturgique? C'est une protection mystique. Celle qui permet qu'un individu réveillé et éveillé puisse d'abord trouver pourquoi il est né sur Terre. Quelles sont ses missions de vie? Qu'est-ce qu'il doit faire pour y arriver? Et maintenant, dans quel manteau doit-il se trouver pour pouvoir se protéger? Se protéger et protéger les acquis de sa propre vie et surtout de la mission dans laquelle il a été envoyé faire sur Terre. C'est ça qu'on appelle la protection thaumaturgique. Je recommence. Parce qu'il faut que vous compreniez, tant et si bien que dans votre coma intellectuel, vous n'avez pas compris, il est très compliqué. Vous savez ce qu'on appelle le coma? Le coma, c'est une répulsion extérieure de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, le coma mental, c'est quoi? C'est qu'il y a des réverbérations de tout ce que vous entendez, tout ce que vous comprenez. Par exemple, si on vous dit que quelqu'un est mort pour vous sauver il y a 3000 ans, c'est une réverbération chromatique qui va vous permettre d'y croire alors que c'est faux. Donc, celui qui vient d'ailleurs peut vous raconter une histoire chromatique et vous arrivez justement à y croire. Et ce chromatisme-là est une série de mensonges. Vous savez ce qu'on appelle en musique le chromatisme? Pour ceux qui sont artistes et comprennent ce que ça veut dire. Par exemple, ce qu'on appelle le mode chromatique. Le mode chromatique, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'intervalle. Il y a une succession de notes qui se suivent de manière diatonique, triatonique, de manière pentatonique. Bref, ça se suit, ça se consume. C'est ce qu'on appelle la musique en série. Il y a une série. On parle d'une note, on suit sur sa tonalité suivante qui peut être une dièse,
ou alors qui peut être, on va dire, bref, une dièse qui va être une succession de dièse jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle la série. Donc le chroma mental, c'est quoi? C'est la réverbération de ce que vous avez entendu comme un écho. Si on dit à un enfant, tel est mort pour te sauver, tel est mort pour te sauver, tel est mort pour te sauver, il va en faire vie. Ça devient un corps avec lui. Et même si c'est un mensonge, il va grandir et se formater à ce mensonge-là. C'est comme ça que justement les croyants sont. C'est pour ça que les croyants sont des gens qui échouent le plus. Parce qu'en fait, ils y croient tellement que quelqu'un d'autre est capable de faire pour eux qu'ils n'arrivent à rien faire finalement. Donc, dans le chroma mental auquel je m'adresse ce soir en vous, je veux que s'incruste une vérité substantielle qui veut que tout dépend de vous. Tout dépend de vous et de personne d'autre. Personne n'est capable de vous réaliser ce que vous devez vous réaliser pour vous-même. Personne. Donc, dans ce qu'on appelle la protection thaumaturgique, ça engage l'être humain lui-même dans son action et dans son principe de vie. Dans la mission régalienne d'un être humain, il est appelé à réveiller ses fréquences supérieures pour bénéficier d'une protection thaumaturgique. Donc une protection active. C'est très important. Vous savez, là je suis dans les définitions. Or, vous verrez que les définitions seules ne suffisent pas pour vous. C'est la pratique et l'art. Il y a des gens qui m'écrivent, je veux devenir ton disciple, je veux être ton disciple. Non, mais vous ne savez rien. Être mon disciple, ce n'est pas m'écouter. Être mon disciple, c'est pratiquer et faire ce que je fais et devenir comme moi. C'est ça mon disciple. Or, la plupart peuvent commencer et arrêtent. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un me dit je veux devenir ton disciple, je ne réponds même pas. Parce que je sais qu'il ne peut pas. Ce qu'on appelle la protection thaumaturgique, c'est une initiation. Ce n'est pas donné aux pauvres et aux faibles. C'est donné aux forts et aux puissants. Car le royaume des cieux, s'il en existait un, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les forts. Or, les faibles se limitent simplement à la croyance parce que c'est plus simple et c'est plus facile. Ils n'ont pas de problème. Vous croyez en la justification que quelqu'un est mort pour vous sauver. C'est fini. Le tour est joué, vous êtes déjà un croyant. C'est tout. Vous savez que même si vous mourrez, vous allez attendre dans votre tombe couchée jusqu'à la résurrection. Mais c'est bien, vous ne faites aucun effort. Bravo. Mais sauf que nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est l'effort fatal qu'il faut produire afin de pouvoir juguler son propre destin, c'est-à-dire toucher son propre destin dans son profondeur pour pouvoir accéder justement à ce que je dis, la triade supérieure. Que je parle de triangle de l'essence. Lumière, amour, vérité. Donc les trois corps supérieurs qui sont innommables et innommés appartiennent. Je recommence, je le redis différemment parce qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça que j'interjecte et je change de définition. J'apporte d'autres terminologies et j'apporte d'autres façons de voir pour que vous compreniez encore mieux. Qu'est-ce qu'on appelle la protection thaumaturgique? Déjà, disons à quoi ça sert la protection thaumaturgique. À mieux vivre sa vie sur Terre et à être protégé. Et le bon protecteur, ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le tradipraticien, ce n'est pas un bambok, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, c'est toi-même. Moi, personnellement, je n'irai jamais voir quelqu'un pour me protéger. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait pour moi-même. La véritable protection, c'est celle qu'on se fait soi-même, de manière active. Et non pas de manière passive que quelqu'un d'autre le fait. C'est pour ça que j'ai dit, quand quelqu'un d'autre le fait, même moi, vous venez me voir que je vous protège. Je le fais, justement. Mais ce n'est pas actif, c'est passif, parce que vous ne savez pas ce que j'ai fait. Et là, ça dépend de ma probité morale. Si j'ai une bonne probité morale, à ce que je sache, je le ferai bien. Mais un autre n'aura pas la bonne probité morale. Un autre aura peut-être une mauvaise probité morale et qui va vous injecter des choses dans votre corps qui vous détruisent. C'est comme le fameux vaccin. Vous ne savez pas les vaccinations qu'on vous fait en Afrique parce que vous ne contrôlez pas le squelette qui est à l'intérieur. Résultat, fin des courses, à 15 ans, 20 ans, 21 ans, une jeune fille a déjà les myomes. Parce que vous n'avez pas maîtrisé ce qu'on vous a mis à la base. Mais c'est ça la protection. Parce que le vaccin, c'est une protection.
C'est une immunisation du corps de manière acquise. Mais vous ne savez pas ce qu'on a mis dedans. Fin des courses, la jeune fille n'arrive pas à concevoir. Le jeune homme commence à partir de 22 ans, 23 ans, à concevoir les troubles d'érection. Parce que vous ne maîtrisez pas ce qu'on a mis à l'intérieur, vous ne savez pas ce qu'on a mis. La plupart de ces courses sont à l'intérieur des vaccins qu'on vous fait. 30 ans, 25 ans, 40 ans, une femme a déjà un cancer du sein. Pourquoi? Parce que la protection qu'on vous a fait faire quand vous étiez jeune, vos parents ni vos gouvernants ne l'ont pas maîtrisée. Après, c'est les myomes, c'est les cancers. Et après, c'est des maladies bizarres. Vous voyez, la protection est pareille. Vous allez voir un tradipraticien, un prêtre, un pasteur, ou alors un gangan, ou alors n'importe quel autre sorcier. Vous ne savez pas ce qu'il va composer pour vous l'administrer dans votre corps. Résultat, vous commencez par concourir à des blocages impossibles et à des maladies que vous ne maîtrisez même pas. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé aux gens, n'allez pas voir n'importe qui pour la protection. Je ne fais pas ma publicité parce que je n'en ai pas besoin. Je ne vous dis pas que venez me voir. Mais tout le monde n'a pas la même probité morale pour mieux vous le faire faire. C'est juste un conseil. Maintenant, au hasard de votre vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien, qui a une bonne probité morale, qui va mieux le faire, et vous le faire faire. Mais ce champ de protection est toujours passif. À un moment donné, cette protection-là tombe en désuétude et en mansuétude. C'est comme un vaccin. Le vaccin a une durée de vie dans votre corps. À un moment donné, l'immunisation cesse. Ça tombe au facteur 0. Et quand ça tombe au facteur 0, vous êtes encore exposé et vous êtes encore agressivement exposé justement à l'agressivité extérieure d'origine pathologique. La protection est pareille. C'est-à-dire, à un moment donné, quand un être humain, par exemple, vous protège, quel qu'il soit, c'est pour une durée bien déterminée. Ce n'est pas in fine. Ce n'est pas ad aeternam. C'est de manière, on va dire, ponctuelle et de manière limitée dans le temps et l'espace. La véritable protection, c'est la protection thaumaturgique. Celle où on participe soi-même. Par les faits, surtout par les connaissances scientifiques, mystiques et spirituelles qu'on a mises en place, on les utilise, on les met en pratique. Par l'expérimentation, on aboutit à la protection thaumaturgique par le réveil des 3 corps supérieurs. Ces corps supérieurs n'ont pas de nom. Mais c'est les corps avec lesquels on vit. Quand vous allez faire ce qu'on appelle la projection astrale, vous vous arborez d'un corps, d'un de ces 3 corps. Quand vous faites ce qu'on appelle l'invisibilité, vous vous arborez d'un corps. C'est-à-dire quoi? Pour quelqu'un qui vient me chercher pour m'éliminer, par exemple, moi, le bon mobile habitant, je vous le dis, c'est un petit secret. Il ne va pas me voir. C'est-à-dire, vous décidez à venir tuer le bon mobile habitant, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le trouver sur place. Même s'il est là, vous ne le verrez jamais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous tracez un chemin que là va passer le moment Benoît Béton et en passant par là, je vais l'abattre, vous n'y arriverez jamais parce que je ne passerai pas par là. Et quand bien même je passerai par là, vous ne me verrez pas. Vous me confondrez à autre chose. Parce que dans l'invisibilité que je me suis arboré, il y a l'effet du secret du caméléon. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la protection thaumaturgique. C'est-à-dire que quelqu'un vous cherche. Vous changez de format et de forme de manière instantanée et involontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais vouloir changer. Mais c'est que c'est une critique qui est mise en place qui dénature instantanément et de manière naturelle ma formation personnelle. L'individu que je suis se transforme et vous ne le verrez pas. Alors, les gens peuvent dire que, oui, alors croire que c'est des mots en l'air. Non, ce n'est pas des mots en l'air. C'est une réalité substantielle. Maintenant, le meilleur exemple que je puisse vous prendre pour mieux comprendre ce que je veux dire, c'est l'exemple pris sur moi-même. Pour vous dire ce qu'on appelle les 3 corps supérieurs de manifestation et ce qu'on appelle la protection thaumaturgique. C'est celle-là. C'est un miracle en fait. C'est ça qu'on appelle le miracle. Je vous ai dit que la thaumaturgie, c'est quoi? C'est les pratiques spirituelles qui ont pour vocation de produire les miracles. Alors, il y a quelqu'un, Fred Duff, qui parle du corps astral, du corps éthérique, du corps causal, du corps boutique, mais ce sont les noms des autres pays et des autres peuples. Dites-moi en bassa ou en votre langue, Fred Duff, le corps causal veut dire quoi?
Le corps bouddhique veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas une lexicographie négro-africaine. C'est pour ça que je n'utilise pas ces termes. Il y a même le corps atmique, mais je n'utilise pas ces termes. Pourquoi? C'est à dessein. Un diff. Parce que quand vous allez parler du corps bouddhique, ça veut dire quoi en ta langue? À ma langue bassa, ça n'existe pas. En la langue bamileke, ça n'existe pas. Le corps bouddhique veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est pour ça que j'ai dit, les 3 corps supérieurs sont innommés et innommables. C'est à chacun individu de pouvoir le découvrir dans l'initiation, dans le principe de processus initiatique, afin de pouvoir le vivre de manière expérimentale, non pas le prononcer de manière terminologique. Ce n'est pas le but de savoir que ça s'appelle ci ou ça. Le but, c'est quoi? C'est que nous avons 3 corps. L'un qui se meut par l'émotion, l'un qui se meut par la pensée et l'autre qui se meut par la présence physique. C'est ça qu'on appelle les 3 corps inférieurs. Là, vous les voyez, vous pouvez les voir et les prononcer, dire leur nom. Mais les 3 autres corps, vous ne les connaissez pas. Vous ne les voyez pas. C'est pour ça que je dis que ces corps-là sont innommés. Mais sinon, je comprends bien ce que Fred Duf veut dire. Il a raison de le dire. C'est parce qu'il a appris ça quelque part. Mais ces 3 corps-là sont innommés. Un point N, ça n'a pas de nom dans vos différentes langues vernaculaires. Ça n'a pas de nom. Je veux dire qu'il n'y a pas de transposition linguistique entre ce que vous appelez corps bouddhique et un autre mot qui correspond à votre langue vernaculaire. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des 3 corps innommés supérieurs. C'est ça qu'on appelle la protection thaumaturgique. Parce que les 3 corps inférieurs, corps physique, corps émotionnel, corps mental, ce sont des corps de manifestation inférieures. Ces manifestations inférieures ont des fréquences très basses. Vous manifestez votre vie sur Terre en ondes basses avec le corps physique. Ce sont les ondes basses. Maintenant qu'il faut développer afin de pouvoir gaillardir d'une certaine présence énergétique, c'est ce que j'ai appelé la longévité, qui était égale à une grande fréquence qu'on met en place à la production d'une réserve plus importante d'énergie afin de pouvoir vivre plus longtemps sur Terre. Mais ça, c'est une culture physique, une culture mystique. C'est-à-dire comment vivre dans un corps en bonne santé toute sa vie. Comment vivre dans un corps qui se manifeste, mais qui n'est jamais dénaturé. Ni par le temps qui passe, ni du point de vue de ses cellules intérieures qui composent son organisme, ni de rien du tout. Parce que comme je l'ai dit la fois dernière, le complexe chimique cellulaire, c'est quoi? C'est un complexe qui doit être entretenu. Parce que la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est une disharmonie de ce complexe chimique cellulaire. C'est-à-dire que c'est la rupture de l'harmonie intracellulaire ou intercellulaire. Parce que les cellules du corps se meuvent, se manifestent, se multiplient et se remultiplient au fur et à mesure de l'existence, mais de manière harmonieuse. Quand cette harmonie est défaite, on parle de disharmonie cellulaire. C'est l'intromission de la maladie, c'est ça qu'on appelle la maladie. Maintenant, dans le principe initiatique, comment donc contenir ce corps? Comment contenir ces complexes cellulaires en harmonie toute sa vie? C'est par le développement de soi. C'est par le développement de la personnalité. Et c'est ce que j'ai appelé l'autre jour que c'est la fréquence de la longévité qui est égale, R est égal à P occupe. C'est-à-dire que la résistance, le réveil et l'intromisation en soi, le décuplage et le décuplement des énergies intérieures sont égales justement à la résistance que nous avons face à l'explosivité extérieure multipliée par la triple personnalité que nous avons. Donc, L est égale à RP au cube. L, longévité, est égale à la réserve magnétique et énergétique que nous avons multipliée par la triple personnalité que nous avons, corps physique, corps émotionnel, corps mental. À ce moment, donc, là, vous avez garanti donc à votre corps physique la santé, la longévité et, dans une moindre mesure, puisque vous êtes en bonne santé, la prospérité. Maintenant, le corps émotionnel doit être maîtrisé. Et le corps mental aussi, les pensées doivent être orientées de manière positive. C'est parce que le mental est une loi de la nature. Et maintenant, quand vous l'avez donc fait par le touchement d'un autre corps que vous ne voyez pas, qu'on appelle le corps
qu'on appelle l'aura, vous avez donc accès aux 3 autres corps supérieurs de manière automatique qui vont se décupler et vous aurez donc la possibilité de pouvoir vous manifester à travers ces 3 corps qui vont donc être pour vous comme un schéma christique. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le corps christique, le manteau christique, le manteau de la Pentecôte qui va donc protéger votre corps. C'est de manière automatique. C'est ça qu'on appelle la protection thaumaturgique. Est-ce que vous avez compris? Alors, y a-t-il des questions? Alors, la japonaise du Khmer, bonsoir. Alors, je réponds aux questions. Il y a quelqu'un qui dit, pour les maladies, c'est le whey. Ah, oui. Bonsoir, je vous écris WhatsApp, je souhaiterais vous parler en privé, si cela est possible. Vous savez, pour arriver, comme je l'ai la plupart du temps dit, il y a tellement d'arnaqueurs que pour me contacter, contactez-moi ici. Ouais, ce sont les bons numéros de téléphone du Bobo Benabito. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs, ne me contactez pas ailleurs. Si vous ne voyez pas ce numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Vous aussi sur Facebook. Ça, ce sont les numéros de téléphone du Bobo Benabito. Surtout les 2 premiers. Celui-ci, c'est quand je suis à Montréal depuis dimanche. C'est là où vous allez me contacter ici, à partir du dimanche. Mais les 2 premiers, contactez-moi à tout moment. Ce sont des numéros de téléphone du Bobo Benabito. Donc, contactez-moi inbox pour toutes les personnes qui voudraient donc parler avec moi en privé ou entrer en contact avec moi en privé. Alors, est-ce que vous avez compris ça? Alors, comment retirer toutes les mauvaises choses déposées en nous de façon mystique? Ben, comme je vous le dis, il n'y a pas de recette pour ça. Pas de recette, c'est-à-dire que je ne veux pas vous dire que faites ci, prenez ceci, allez vous baigner, faites ceci, mangez ceci, mangez cela, non. C'est initiatique. On le fait par initiation. La pensée positive peut nous donner une bonne santé, bien sûr. L'homme est son propre créateur. Et l'homme est le produit de sa pensée. C'est pour ça que je dis que le mental, c'est la première loi de la nature. Le premier instrument, c'est même le constructeur de l'être humain. C'est aussi le traître de l'être humain. Vous savez ce qu'on appelle le traître? C'est votre mental. Ce qu'on appelle le constructeur et le créateur de votre personnalité, c'est le mental. Donc le mental, en même temps, vous détruit et en même temps, peut vous construire. Vous voyez? Donc le mental est le créateur de la personnalité de l'individu. Donc vous êtes ce que vous pensez que vous êtes. Si vous avez des pensées de maladie, ce que je déconseille, c'est pour ça que je parle des hypochondriaques. Il y a des gens qui pensent toujours à une maladie qui les attaquerait. Alors là, vous serez attaqué parce qu'à force de dessiner le diable dans votre maison, vous finissez par l'attirer. Maintenant, si vous concevez des pensées positives, mais exactement, vous êtes la production de ces pensées positives. Moi, si je vous dis, par exemple, je l'ai la plupart du temps de le dire, il n'y a que les noirs qui pensent que c'est mauvais. Quand je dis la plupart du temps, je suis riche. Il n'y a que les noirs qui vont penser que le bon Benabito se prend la tête. Mais c'est parce que la conception mentale que j'ai, c'est la conception de richesse. Quand je dis je suis en bonne santé, je ne serai jamais malade. Je fais une construction mentale de ma propre personnalité. Et ma personnalité suit. Parce que l'énergie suit la pensée. C'est tout. Et quand je pense que le décuplement de mes énergies intérieures ont dressé mon esprit contre les attaques extérieures, quelles qu'elles soient d'origine pathologique ou mystique. C'est vrai parce que, en fait, dans ma construction mentale, je sais que je suis fabriqué pour être résistant. Et parce que, en fait, j'ai dressé mon esprit dans cet état d'esprit-là. Effectivement, c'est vrai, votre question, justement, la santé peut être entretenue par les bonnes pensées. D'ailleurs même, j'ai créé un théorème ou 2 théorèmes. Le premier théorème, la maladie est une idée qu'il est con d'entretenir.
La maladie est une idée qu'il est con d'entretenir. La santé est une idée juste qu'il est mieux de garantir. Tout est idée, puisque tout est vibration. Et en réalité, le jour où les négro-africains comprendront que leur Dieu, c'est leur mental, ils créeront tout ce qu'ils pourront créer. Le jour où ils sauront et ils comprendront que le paradis, le royaume des cieux, c'est dans le mental, ils arriveraient et ils aboutiraient à toutes choses. Parce qu'avec le mental, vous pouvez tout. Et moi, comme je le dis la plupart du temps, je suis la pure création de mon mental. Tout ce que j'ai voulu être dans ma vie, je le suis. Si aujourd'hui je vous parle, je suis en France, c'est parce que je l'ai voulu. Si dimanche je suis à Montréal, c'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu être comme ça, un globe-trotter qui va partout. C'est ce que je suis. C'est une production mentale. C'est ce que je suis. Le karma existe. C'est la 4e loi de la nature. Pardon, la 6e loi de la nature. La loi de la cause à effet. C'est la 6e loi de la nature. Ça existe. Mais les grands hommes, les grands mystiques, créent leur propre karma. Parce que le karma, c'est quoi? C'est que je subis ce que soit j'ai fait avant, soit ce que mes parents ont fait, donc ce que ma généalogie m'impose, soit ce que mes parents, par hérédité, je fais, ou bien par génétique, je fais. Je subis. C'est ça le karma. Mais on n'est pas obligé, soit même par la maison zodiacale. C'est pour ça que certaines personnes disent, on va dire, astrologues disent, les astres prédisent, mais n'obligent pas. Si ça a été prédit que je vais être pauvre dans ma vie, je ne suis pas obligé d'être pauvre dans ma vie. Je dois créer mon karma moi-même personnellement. Donc, je suis un reflet, ce que je disais tout à l'heure, la réverbération. Je suis la réverbération de ce que je pense que je suis. J'ai un reverbe de ce que je suis. Vous savez, dans ce qu'on appelle la réverbération en musique, par exemple, quand on met la reverb, ça donne un écho. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. C'est une réverbération, c'est-à-dire que c'est un écho qui se répète. Donc, la pensée que je mets, j'en suis la réverbération parce que j'en suis le produit. Attention. Alors, quelqu'un d'autre pose la question. Bonsoir, je vous suis. Non, quelqu'un d'autre a dit. Oui. La question suivante, c'est: je fais comment pour améliorer ma mélanine? Ben, il faut rien mettre sur votre corps, c'est tout. Bon, regardez-moi. Vous savez ce que je mets sur mon corps? Moi qui ai le moyen de tout mettre sur mon corps. Je mets l'huile de palmiste. Avec l'huile, avec la, comment on l'appelle encore, le beurre de karité et l'huile rouge. Mais c'est comme ça que j'améliore moi, ma mélanine. La mélanine, c'est cet aspect qui donne la noirceur au corps. Regardez-moi, je suis noir comme le charbon. Je suis autant noir que ma chemise. Vous savez comment je maintiens ma mélanine pour qu'elle soit en bonne santé? Pour qu'elle n'ait pas des eczémas ou alors des maladies de la peau? Non, je mets la composition de l'huile de palmiste, l'huile rouge et l'huile et le beurre de karité en fait. C'est les trois que je mets sur mon corps. Comme ça, vous arrivez à entretenir votre mélanine. C'est comme ça du moins que j'entretiens la mienne. Et c'est pour ça que je n'aurai jamais le cancer de la peau. Jamais, à aucun moment. Parce que ma mélanine est ainsi bien entretenue. Vous savez, la plupart des cancers de la peau chez l'homme noir, c'est quoi? C'est parce qu'on mélange la cosmétique occidentale pour comment on appelle ça? Pour décaper sa peau. C'est comme ça qu'on détruit sa mélanine. Donc, pour entretenir votre mélanine, ne mettez pas les produits cosmétiques occidentaux. Ces produits-là sont de véritables supercheries. Vous avez l'impression que ça vous donne un éclat. Ça ne vous donne rien. Et vous savez, même les négro-africains aujourd'hui s'y sont mis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de négro-africains qui importent les produits pour leurs confrères ou pour leurs frères africains. Et ces produits-là déciment les populations, donnent des cancers énormes. Moi, je suis au centre de ça, puisque je connais, je suis quelqu'un qui est consulté tout le temps.
Je vois comment les gens souffrent. Mais les gens ne savent pas que ce qui souffrent, c'est du point de vue extérieur et intérieur. Ce qu'ils consomment, ça crée des cancers. Ce qu'ils mettent sur la peau, ça crée des cancers. Et la plus grande mortalité aujourd'hui, la cause de mortalité aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara, c'est les cancers, les AVC. Et pour les cas de cancer que nous recensons, il y a les cancers de la peau. Pour les jeunes femmes qui se décapent la peau. Pour les jeunes hommes aussi qui se décapent la peau. C'est pathétique de voir les hommes et les femmes décaper la peau. Il ne faut pas le faire, de toute façon. Alors, quelqu'un d'autre a dit, comment sortir le corps d'une maladie terminale? Il ne faut déjà pas que le corps aboutisse d'abord à une maladie primaire. Il faut déjà être en bonne santé. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être malade pour pouvoir sortir de la maladie. Il faut toujours être en bonne santé. C'est pour ça que je parle des 3 corps supérieurs, la thaumaturgie, qui participent à la bonne tenue du corps physique. C'est-à-dire qu'à la bonne santé du corps. Vous allez voir les médecins à l'hôpital. Alors que vous avez 3 médecins qui sont supérieurs, qui attendent que vous le réveillez. Mais si c'est 3 médecins qui attendent que vous le réveillez, vous n'irez pas à l'hôpital. Le truc, c'est de ne même pas aller à l'hôpital pour se sortir d'une maladie. Le truc, c'est de ne jamais être malade pour ne pas aller à l'hôpital. Pour ça, c'est le réveil de ces 3 corps mystiques. Ces 3 corps invisibles que vous ne voyez pas. Bon, n'est-ce pas, vous allez voir souvent les tradipraticiens pour les protections. Ce n'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est que vous n'y allez même pas. Parce que comme ça, vous allez vous-même avoir la protection qui est nécessaire et qui est meilleure pour vous. C'est ça qu'on appelle et que j'ai appelé la protection thaumaturgique. Donc, comment se sortir d'une maladie en phase terminale? La phase terminale, vous-même vous dites. En fait, dans le conscient collectif, quand on dit phase terminale, ça veut dire qu'on n'y arrive plus. Et je ne veux pas dire, je ne dirai pas ce qui peut arriver en phase terminale. Parce que seul un Dieu et seul Dieu va le dire. Moi, je ne dirai pas la phase terminale, à quoi ça aboutit, non. Mais maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est que vous n'y arriviez pas. Dans le principe logologique de notre tradition négro-africaine, c'est de prévenir, en fait. C'est pour ça que je vous ai montré la fois dernière un certain nombre de produits. Je vous ai montré le CAM 365. C'est ce que nos ancêtres prenaient pour prévenir des maladies. Je vous ai également montré aussi le SO 3000, qui avait la capacité de revenir, de faire revenir un individu qui est en phase terminale, justement. Je vous ai aussi montré l'antidote 69, qui avait la capacité de pouvoir détruire les toxines dans le corps. Mais vous le faites à chaque fois avant. Non pas en phase terminale, mais déjà en prévention. Vous savez? Mais aujourd'hui, en fait, c'est que les gens font plus confiance à la pharmacie occidentale qu'à la pharmacopée africaine. Or, la pharmacie occidentale, c'est quoi? C'est des produits chimiques que l'on prend chez vous, donc des produits de plantes médicinales qu'on prend chez vous, mais qu'on va transformer avec des produits chimiques pour une grande quantité et qu'on va vous le vendre plus cher, alors qu'on a pris gratuitement. Mais soyez un peu éveillés, les Africains. Les Africains sont trop bêtes. Un diplomate chevronné camerounais, je vais dire son nom parce que c'est en bien que je vais parler. Jean-Emmanuel Pondy, le grand professeur. Il avait dit, si vous mettez 3 médecins, vous mettez un médecin occidental, donc blanc, on va dire par exemple français ou alors américain. Vous mettez un autre médecin, on va dire asiatique, donc disons un accompagnant, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, un acupunctureur. Vous le mettez là à côté. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle celui qui pratique l'acupuncture. Ou là, vous mettez maintenant en 3e position un Africain, 3 médecins. Pour la même maladie, par exemple les maux de tête. L'occidental va vous donner forcément soit la doliprane ou soit le Feralgan pour les maux de tête, ou soit l'aspirine. Le médecin asiatique, soit indien, soit chinois ou soit, on va dire, japonais, va vous donner un médicament qui correspond justement à sa logologie, on va dire, à son environnement immédiat. Qu'est-ce que l'Africain, lui, il va vous prescrire? Pourquoi qu'il va vous prescrire quoi? Je recommence ça parce que c'est très important. Ça va répondre à la question. Vous avez 3 médecins. Donc les 3 qui ont fait les facultés de médecine, les 3. Vous avez un occidental, un asiatique et un africain. Les 3.
Ils sont médecins. Chacun a un diplôme de docteur en médecine. Les trois. L'occidental, il peut être français, américain ou belge ou je ne sais pas moi, anglais ou français. Il va vous prescrire l'aspirine ou alors le Doliprane ou alors l'aspro, comme on l'appelle. L'asiatique va vous prescrire également un médicament qui est lié à son environnement thérapeutique. L'Africain va vous prescrire quoi? Lui, l'Africain. À moins d'être idiot, l'Africain va vous prescrire la Doliprane, ou alors l'aspro, ou l'aspirine, ou alors le Feralgan. Forcément, de manière, on va dire, triviale, il va vous continuer ça. Il vous écrit ça, vous allez acheter. Par contre, dans la prévision, dans les prévisions sociologiques négro-africaines, on ne devrait pas être comme ça. Cela montre nos limites intellectuelles. Cela montre que nous avons ce qu'on appelle un esclavage intellectuel. Et comme je l'ai dit, les médecins africains sont des esclaves intellectuels. Les pharmaciens africains sont des esclaves intellectuels, des esclaves des laboratoires. Parce que comment est-ce possible qu'un pharmacien africain en ait encore aujourd'hui au XXIe siècle à vendre les médicaments qui viennent d'ailleurs? Il ne peut pas créer ses propres médicaments, puisque c'est ce qu'il apprend à l'école. Dans les facultés de pharmacie, on apprend à manipuler les drogues. Ce qu'on appelle les drogues, justement, c'est la molle d'un médicament. Ce sont les principes actifs des médicaments qu'on appelle les drogues. D'ailleurs, même les pharmaciens les appelaient à l'époque la droguerie. Comment un médecin pharmacien ne peut-il pas lui-même confectionner des médicaments puisqu'il connaît comment ça se passe? Et comment à l'échelle maintenant de notre gouvernement, comment ne pas créer justement des formules et des fondations, des laboratoires qui permettent que les mêmes plantes médicinales, on sait comment on utilise les principes actifs pour qu'on en produise à l'échelle industrielle. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des esclaves industriels et intellectuels. Donc, comment se faire sortir des maladies terminales? On ne peut pas. Puisque nos limitations de la conscience nous ont permis déjà de pouvoir y arriver. Et de ne pas prévenir une maladie avant. C'est pour ça que j'ai mis en place justement cette pharmacopée que je vous ai présentée la fois dernière, le CAM 365. Ça prévient des maladies. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit la pensée positive, non. Quelqu'un d'autre a dit comment retirer toutes les... Non, j'ai déjà répondu. Comment s'auto-guérir? Comment s'auto-guérir? C'est-à-dire comment trouver soi-même sa guérison? Comment s'auto-guérir? Ça, c'est une très belle question. Comment s'auto-guérir? Et moi, je ne vous dis pas ce que j'ai appris. Je vous dis comment j'ai fait. Parce que chaque individu qui naît dans sa vie, qui naît sur Terre, a des institutions génétiques, des institutions karmiques et a des institutions, on va dire, astrologiques. Chaque individu. Personne n'est du reste. Vous avez même des liens généalogiques qui vous tiennent. Donc, quelque part, vous êtes captif d'un système. Quelque part. Génétiquement, il y a des maladies qui sont programmées pour vous. Donc, quand vous naissez, à partir de 30 ans, voilà une maladie qui a été programmée pour vous. Je dis de manière génétique. C'est déjà programmé. À 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est même programmé le jour où vous allez cesser de vivre sur Terre. C'est écrit dans votre carte génétique. C'est écrit. Dans votre carte généalogique, c'est écrit. Parce que vos parents, vos ancêtres ont fait des choses que vous devez subir. C'est écrit. Sur le point de vue thérapeutique, ou alors on va dire pathologique, il y a des maladies environnementales qui sont là, qui vous guettent, comme le paludisme. Vous ne naissez pas avec. Mais c'est à côté de vous, les moustiques sont là, ça va vous attraper. Donc c'est sur le point de vue pathologique. Dans votre environnement immédiat, il y a des maladies qui vous guettent. Sur le plan astrologique, vous êtes né sous une étoile. Il y avait une position du ciel à un moment donné de votre existence. Et à ce moment donné de votre existence, justement, il est donc écrit qu'à cet âge-là, ou alors à ce moment-ci, voilà ce qui va vous arriver. Chacun est comme ça. Maintenant, la grande question est celle-ci. Est-ce qu'on est obligé vraiment de subir tout ça? La réponse est non.
Je ne suis pas obligé de subir tout ça. C'est pareil. Est-ce que je suis obligé, parce que c'est écrit sur mon thème de naissance, d'être malade, par exemple? Par exemple, moi, je vous le dis sincèrement, je suis né sous la bannière, quand je regarde l'astrologie, je suis né sous la bannière de Mercure. Je suis né le 30 août. Ça veut dire que je suis, on va dire, hein, de maison zodiacale vierge. Or, les vierges maintenant ont une, on va dire, une fébrilité digestive. Ça veut dire quoi? Ils doivent avoir toujours des complications digestives. Je les ai connus dans le passé, dans ma vie, avant ma transformation, ma transfiguration. Je les ai connus tout le temps. J'avais toujours des problèmes digestifs. Tout le temps, toute ma vie. Presque. Jusqu'au moment où j'ai compris que je n'étais pas obligé d'avoir ces complications administratives. Alors, c'est comme ça que je me suis donc mis maintenant à cultiver mon corps différemment. À travailler mon corps différemment, à m'auto-guérir différemment. Pour qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune complication digestive. Donc, comment donc se sortir? C'est pour ça que je vous dis, la thématique de ce soir, c'est ça, la protection thaumaturgique. C'est grâce à la protection thaumaturgique que je me suis protégé de toutes les affections digestives. J'espère que vous avez compris. Alors, Dinosaure me pose la question. Bonsoir, vous êtes sur Paris? Justement, je suis à Paris. Je suis à Paris ce soir où je vous parle. Et demain matin, je serai encore à Paris jusqu'au soir. Et dimanche, je vais partir pour Montréal. Maître, tu as tout dit. Que Dieu te donne la force de nous guider. Mohamed Mossoum qui le dit. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui me pose la question ici sur TikTok. Alors, elle est venue seule à moi car je suis un enfant à tête couronnée. Bon, peut-être que Joël voulait dire qu'il est béni. Et j'aime les gens qui disent qu'ils sont bénis. Alors, il y a des gens, il y a quelqu'un d'autre qui me pose la question. Alors, il y a Fred Duf qui ne fait que traduire ce qu'il a lu quelque part. Vous savez, la traduction de ce que tu as lu quelque part ne fait pas de toi un connaissant. Il faut éviter de traduire tout ce que les autres ont développé comme science. Il faut rentrer dans ta propre science, Fred Duf, la science négro-africaine. Parce que ce que tu racontes, le Wei, tout ça, ça vient d'Asie. Ce n'est pas ça qui intéresse les négro-africains. Mais même si tu as raison, mais ça intéresse très peu les négro-africains. Monsieur Fred Duf. Ce qui est plus intéressant, voilà. Alors, Océane Orly qui dit « Votre français est tellement soutenu que beaucoup comme moi arrivent à vous saisir. » Arrive à me saisir, peut-être n'arrive pas à me saisir, peut-être que c'est ce qu'il voulait dire. Bon, alors, mon chemin de vie est 33 calculs. Ah là là. Oh, Monsieur Fred Duf. Monsieur Fred Duf. Oh là là. Alors, quelqu'un d'autre me pose une dernière question, je vais la lire. Alors, ça dépend de nous. Effectivement, ça dépend de nous. Alors, je vais donc conclure ce direct ce soir en revenant sur le fondement de ce que je viens de dire. Ce qu'on appelle le bien-être est un vécu expérimental. Ce qu'on appelle l'existence de l'être humain sur Terre, c'est une succession d'expérimentations et d'expériences. La maladie est une expérience. L'échec est une expérience. La mort est une expérience. Il faut vivre toutes ces expériences afin de pouvoir garantir un résultat probant qui vous propulse vers l'invisible. Ce que j'entends par l'inconnu, c'est la science qui permet à un individu de pouvoir atteindre le divin. Parce que le divin, c'est l'invisible. Mais l'invisible visible, en fait. Ce visible visible, cet invisible visible, c'est nous-mêmes. Nous sommes donc la réverbération du langage cosmique. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même et on peut être avec qui on est. Et puis on arrive et on aboutit à la science spirituelle, celle dont je parle ce soir. Alors, par quelle technique de méditation atteindre la protection individuelle? Vous savez, ici on ne peut rien dire. Qu'est-ce que je vais vous dire ici?
Je dis bien, pour apprendre toutes ces techniques, il faut s'initier. Il faut avoir un guide, un maître spirituel qui vous guide, quel qu'il soit. C'est ainsi, ici, il n'y a pas de recette où je peux vous dire pour atteindre les techniques de méditation, voilà ce qu'il faut faire. Enfin, vous savez qu'il y a qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, des gens qui vous font rêver, qui peuvent vous dire ça. Moi, je ne vous fais pas rêver. Je vous dis, vous ne pouvez pas ici sur les réseaux sociaux apprendre quoi que ce soit. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça apporte juste des éclairages. Alors, maintenant, l'individu qui veut s'initier, comprendre, il faut qu'il soit guidé. Et moi, je dis, évitez d'entrer dans les sectes ou alors de parcourir les traditions des autres. Parce que parcourir les traditions des autres, la tradition des autres ne vous sera jamais donnée. Par exemple, l'Occident ne vous donnera jamais sa science, ni sa stratégie technologique, jamais. Jamais. L'Occident vous donne sa religion. Il sait qu'avec la religion, il a limité votre progrès spirituel et progrès intellectuel, c'est tout. Mais l'Occident ne vous donnera jamais sa technologie, ni sa science, ni sa médecine, ni rien du tout. Donc, vous voyez que je ne peux pas vous dire ici quelles sont les techniques de méditation. Ici, on ne peut pas le dire. Il y a plusieurs techniques de méditation. Je vous parle par exemple de 3 techniques de méditation. Il y a par exemple la méditation transcendantale qui vous permet de fondre avec l'énergie cosmique. Il y a la méditation du milieu qui permet de modifier la structure de votre conscience. Il y a la méditation curative qui vous permet effectivement de pouvoir vous guérir. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez pas évoluer spirituellement. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je vous dis ici, comment je vais vous dire de méditer ici? Je ne peux pas. Il faut qu'il y ait une passerelle à travers laquelle vous allez fondre pour pouvoir savoir comment ça se passe. Technique par technique, step by step, d'un état à un autre. C'est comme ça qu'on apprend à évoluer dans la méditation. Et la méditation est la seule structure qui permet à l'être humain de décupler les énergies psychiques et de pouvoir vivre de l'intérieur. C'est la méditation. Donc la méditation est le seul instrument qui nous permet d'y arriver. Mais dites-moi, est-ce que le temps d'un direct, je peux vous le dire, c'est impossible. Parce qu'il vous faut du temps pour connaître tout ça. Et il vous faut des chemins, les pas, de manière empirique pour pouvoir y arriver. Alors, là où on s'est arrêté ce soir, je continuerai là demain. Parce que je suis encore à Paris demain. Alors, je dis bien demain à partir de 21 h. Soyez connectés, nous allons continuer. Merci beaucoup, vous, sur TikTok. Vous avez été très nombreux à participer, surtout à écrire. Vous avez aussi été très nombreux ici sur Facebook à pouvoir le faire. Et merci beaucoup à Mohamed Mossoum. Merci beaucoup à Madame Océane Orfingro. Merci beaucoup à Fred Duf qui a apporté beaucoup. Et je pense que beaucoup vont lire Fred Duf et ils vont comprendre. Merci beaucoup à Johnson Happy. Merci à Fab LW. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Ce soir, c'est fini, c'est terminé. Je vais me reposer encore une fois de plus. Mais demain, je vous reviendrai toujours avec le même plaisir à 21h00. Nous allons continuer toujours à parler de protection thaumaturgique. Bonsoir. Et n'oubliez pas, pour les gens qui veulent me contacter, n'oubliez pas, c'est ici. Regardez les 3 bons numéros de téléphone. C'est ici que vous allez me contacter. Ici. Parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs. Et si c'est un autre numéro, ce n'est pas moi. Alors, ma page Facebook peut être copiée, mais mes 3 numéros de téléphone ne peuvent pas être copiés par quelqu'un d'autre. C'est la protection assurée. Ce n'est qu'ici que vous pouvez me contacter. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à demain, 21 h en France. Il sera 21 h en Afrique centrale, 20 h en Afrique de l'Ouest. Il sera 15 h au Canada et aux États-Unis. Merci.